7 étapes simples qui peuvent vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Je veux parler de quelque chose auquel nous avons tous été confrontés à un moment ou à un autre. Manque de motivation. La motivation est cette énergie insaisissable. Cette étincelle qui nous pousse à nous lever le matin, à poursuivre nos rêves, à atteindre nos objectifs et à devenir la personne que nous voulons vraiment être. Mais laissez-moi vous demander ceci. Que se passe-t-il lorsque cette étincelle s'estompe? Que faire lorsque le feu s'éteint et que nous nous retrouvons à la dérive, manquant de volonté d'avancer? C'est une question importante, car chacun d'entre nous a été confronté à ce défi. J'y ai fait face, vous y avez fait face. Cela fait partie de l'expérience humaine. Mais voici la vérité. Juste parce que le feu est éteint, cela ne veut pas dire que c'est parti pour toujours. La flamme peut être ravivée. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 7 étapes simples qui peuvent vous aider à vous remettre sur la bonne voie, même lorsque vous vous sentez déprimé. Première étape, revisitez votre pourquoi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez probablement déjà entendu cela, mais cela mérite d'être répété. La motivation n'apparaît pas de nulle part. C'est profondément ancré dans notre objectif, nos raisons. Lorsque vous manquez de motivation, c'est souvent parce que vous avez perdu de vue la raison pour laquelle vous avez commencé. Prenez un moment. Non, prenez quelques instants et demandez-vous pourquoi je fais ça. Qu'est-ce qui m'a enthousiasmé dans ce voyage? Quelle est la véritable raison de mes objectifs? Maintenant, voici le problème. Nos raisons sont puissantes. Les raisons peuvent vous pousser à traverser des moments difficiles, à travers les moments où vous avez envie d'abandonner. Lorsque je développais mon entreprise, j'avais souvent envie d'arrêter. Mais j'avais une raison. Ma raison était de subvenir aux besoins de ma famille afin de créer un avenir meilleur pour mes enfants. Cette raison m'a permis de continuer alors que tout le reste semblait s'effondrer. Je veux donc que vous réfléchissiez à vos raisons. Et si vous trouvez que vos raisons ne sont pas assez fortes, creusez plus profondément. Trouvez une raison qui vous émeut, qui remue votre âme, qui vous excite, car lorsque vos raisons sont fortes, vos actions suivront. Ensuite, décomposez-le. Considérez ceci. L'un des plus grands tueurs de motivation est le sentiment d'être dépassé. Quand on a trop de pain sur la planche, quand la montagne que l'on tente de gravir semble trop haute, il est facile de se sentir découragé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous le décomposons. Quand j'ai débuté en affaires, j'avais une vision immense de ce que je voulais accomplir, mais cette vision était si grande qu'elle me faisait peur. Je me suis demandé, comment vais-je y parvenir? Mais j'ai ensuite appris une leçon précieuse. N'essayez pas de tout aborder d'un coup. Décomposez-le en morceaux plus petits et gérables. Concentrez-vous sur une étape à la fois. Si vous avez un objectif important, divisez-le en tâches quotidiennes, tâches hebdomadaires et tâches mensuelles. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif? Que peux-tu faire cette semaine? Et ainsi de suite. Quand on le décompose, tout à coup, cela ne semble plus si écrasant. Soudain, vous pouvez voir une voie claire à suivre. Et avec cette clarté, ensuite, changez votre environnement. Laissez-moi partager cela avec vous. Votre environnement joue un rôle énorme dans votre motivation. Si vous êtes entouré de négativité, de distractions, de choses qui drainent votre énergie, il n'est pas étonnant que vous vous sentiez démotivé. Vous devez créer un environnement qui soutient vos objectifs, qui alimente votre énergie et qui vous inspire. Jetez un œil autour de vous. Avec qui passes-tu ton temps? À quoi vous exposez-vous au quotidien? Votre environnement vous élève-t-il ou vous tire-t-il vers le bas? Les personnes avec qui vous vous associez? Les endroits où vous passez votre temps? Les choses que tu écoutes? Ils ont tous un impact sur votre motivation. Si vous êtes entouré de négativité, de gens qui se plaignent toujours, qui doutent toujours, cela va déteindre sur vous. Mais la positivité, par des gens motivés, par des choses qui vous inspirent, va vous élever. Alors, changez votre environnement. Cela peut signifier passer moins de temps avec certaines personnes et plus de temps avec d'autres. Cela peut signifier changer votre espace de travail, votre routine,
vos habitudes. Tout. Ce qu'il faut pour créer un environnement qui soutient votre motivation, faites-le. Et regardez comment votre motivation commence à revenir. Ensuite, prenez soin de votre corps. Voici la vérité. La motivation n'est pas seulement un jeu mental, c'est aussi physique. Votre corps et votre esprit sont connectés. Quand ton corps est épuisé, quand tu es fatigué, quand tu ne prends pas soin de toi, cela va affecter votre motivation. Vous devez donner à votre corps le carburant dont il a besoin pour continuer. Cela signifie dormir suffisamment, bien manger, faire de l'exercice et prendre soin de sa santé. Lorsque vous êtes bien reposé, lorsque vous mangez des aliments nutritifs et que vous restez actif, votre niveau d'énergie augmente. Et lorsque votre niveau d'énergie augmente, votre motivation augmente également. Il est difficile de se sentir motivé quand on est épuisé, quand on court à vide, mais quand votre corps est fort, quand vous prenez soin de vous, vous constaterez que votre motivation commence naturellement à augmenter. Alors demandez-vous, prenez-vous soin de votre corps? Vous accordez-vous le repos, la nutrition, l'exercice dont vous avez besoin? Sinon, faites-en une priorité. Parce que lorsque votre corps est fort, votre esprit le sera aussi. Et cela va faire toute la différence. Ensuite, concentrez-vous sur le progrès et non sur la perfection. Pensez-y. L'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons est la recherche de la perfection. Nous nous fixons nous-mêmes ces normes élevées. Et quand on ne les rencontre pas, on se décourage. Mais voici la vérité. La perfection est une illusion. La perfection n'existe pas. Ce que vous devriez viser, c'est le progrès. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un progrès. Et le progrès est ce qui vous permet d'avancer. Célébrez vos petites victoires. Reconnaissez les progrès que vous faites, même s'ils ne sont pas aussi rapides ou aussi parfaits que vous le souhaiteriez. Parce que le progrès, aussi petit soit-il, reste un progrès. Et lorsque vous vous concentrez sur le progrès, vous gardez votre motivation vivante. Je me souviens qu'à mes débuts, je voulais que tout soit parfait. Mais j'ai vite compris que si j'attendais la perfection, je n'arriverais jamais à rien. J'ai donc réorienté mon attention vers le progrès. Je me fixe de petits objectifs réalisables. Et j'ai célébré chaque petit pas en avant. Et c'est ce qui m'a permis de continuer. Alors ne vous laissez pas prendre par la perfection. Concentrez-vous sur le progrès. Continuez à avancer étape par étape et vous constaterez que votre motivation commence à se développer étape par étape. Ensuite, trouvez l'inspiration. Voici quelque chose que mon mentor m'a appris. La motivation ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois, vous devez chercher l'inspiration à l'extérieur de vous-même. Trouvez quelque chose qui vous inspire, qui ravive votre passion, qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Cela peut signifier lire un bon livre, écouter un podcast inspirant, regarder une vidéo de motivation ou passer du temps avec quelqu'un qui vous élève. L'inspiration est partout autour de nous, mais il faut la rechercher. N'attendez pas qu'il vienne à vous. Sortez et trouvez-le. Quand je me sentais déprimé, je me tournais souvent vers les paroles de grands penseurs, de grands leaders, de grands motivateurs. Des gens comme Earl Shaw qui m'a tant appris sur la vie et le succès, leurs paroles, leur sagesse, leurs histoires. Ils m'ont inspiré à continuer, à traverser les moments difficiles et à ne jamais abandonner. Et je crois que si vous cherchez l'inspiration, vous la trouverez aussi. Alors, qui ou quoi vous inspire? Trouvez cette source d'inspiration et exploitez-la. Laissez-le alimenter votre motivation. Laissez-le vous rappeler les possibilités de ce qui est possible pour vous. Ensuite, agissez. Voici le truc. La motivation est excellente, mais elle n'a aucun sens sans action. Vous pouvez avoir toutes les raisons, tous les objectifs, toute l'inspiration du monde, mais si vous n'agissez pas, rien ne change. Alors tu dois faire quelque chose. Vous devez faire ce premier pas. Maintenant, je sais que quand tu manques de motivation, passer à l'action peut sembler la chose la plus difficile au monde, mais voici l'action secrète qui crée la motivation.
pas l'inverse quand tu commences à bouger, quand tu commences à faire quelque chose, n'importe quoi. Tu trouveras que votre motivation commence à se développer. C'est comme un effet boule de neige. Plus vous en faites, plus vous êtes motivé, alors commencez petit, faites un petit pas aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que ce soit grand, faites simplement quelque chose qui vous fait avancer dans la direction de vos objectifs. Vous, puis, faites un autre pas demain et un autre le lendemain. Avant de vous en rendre compte, vous aurez pris un élan et cet élan vous permettra de continuer même si vous avez envie d'abandonner.